On est d'accord qu'il y a rarement pire comme sensation que d'être bloqué dans une conversation et vivre ce moment où on se regarde dans le blanc des yeux sans rien dire alors qu'au fond on aimerait dire quelque chose. Parce qu'aussi romantique qu'est la situation que je décris, elle n'est pas super confortable. En tout cas, quand c'est avec une personne qu'on ne connaît pas trop et avec qui on n'a pas tant d'affinité naturelle que ça. Bref, vivre un silence gênant, c'est une situation à laquelle personne n'échappe, mais que tout le monde aimerait fuir. Et je te l'accorde, c'est pas super agréable, mais sache surtout que ce n'est pas une condamnation, et que comme tout, c'est une compétence. Et qui dit compétence, dit possibilité de l'améliorer et de level up tout ça, comme dans un jeu vidéo en gros. Donc, enfile ton meilleur stuff et caflip ou autre référence vidéoludique que tu possèdes, et bienvenue dans le RPG de la conversation, où on va te faire passer de noob à expert, et tout ça très facilement, en commençant par voir le pourquoi tu ressens ce malaise lors d'une discussion qui, si ça se trouve, commençait très bien. Et bah ça c'est à cause de 3 choses. Premièrement, le fait que tu as probablement tendance à suranalyser ce qui se passe, c'est-à-dire à toujours essayer de trouver quelque chose de bien à raconter, sachant que le bien en question est entièrement fixé par des critères arbitraires qui te sont propres. Deuxièmement, c'est la peur du silence. Tu as tendance à paniquer lorsque la conversation ralentit et dans ta tête tu fais un Tetris en pensant qu'il faut absolument remplir chaque seconde avec des mots. Puis troisièmement, c'est juste le manque de préparation, d'expérience. Tu n'as pas encore entraîné ta capacité à détecter les indices dans les conversations, à poser de bonnes questions ou alors à introduire de nouveaux sujets de manière naturelle. Parce que bien que tu te doutes que la fin de la vidéo sera le moment où je te dirais que c'est pas spécialement grave un silence. Bon, en vrai je te dirais bien plus que ça. C'est toujours une très bonne compétence de savoir rebondir sur tout dans une discussion et surtout dans des cadres comme par exemple le cadre professionnel. Si tu veux te créer ton réseau, il faut avoir de la conversation et pour ça, il faut éviter d'être catégorisé comme la personne avec qui parler devient assez vite désagréable. Parce que oui, pour être passé par plusieurs entreprises et même encore là où je suis maintenant, bien que allez, chez les Japonais c'est encore beaucoup plus codifié, on vit pas dans un conte de fées. Et ce qu'on va appeler l'ingénierie sociale, c'est le nerf de la guerre. Et alors bonne nouvelle, je te le redis, c'est que tout ça c'est pas des défauts de personnalité, mais des compétences à développer. Et donc on va commencer le tutoriel en stuffant ton personnage avec ce qu'il faut avoir en tête avant même de démarrer certaines conversations. Et j'insiste bien sur le certaines parce que des fois, juste... Sois normal, vous avez... Et ça commence en ajoutant de la défense à notre stuff et en cassant une croyance parfois assez populaire, celle de penser que les grandes conversations naissent du fait de dire la chose parfaite. Et bien sûr que c'est faux, et bien sûr que tu le sais au fond, elles naissent avant tout du courage de ne pas avoir peur de dire la mauvaise chose. Et j'ai mis des grandes guillemets autour de mauvaise. Et je vais pas te dire que personne n'est gênant dans certains cadres de conversation, ou qu'il n'arrive jamais de provoquer des silences angoissants, qui donnent juste envie de se téléporter, mais le pire dans ces moments, c'est de se rendre compte que c'est gênant, et alors de juste se figer. C'est comme si tu renforçais la situation en mettant tout en œuvre pour qu'on constate que le contexte est vraiment à fuir. Donc voici la solution. Accepte le silence dans un premier temps, ne le considère pas comme un échec, mais plutôt comme une partie naturelle de la conversation, et au lieu de paniquer lorsque la discussion ralentit, déjà tu peux laisser l'autre personne combler le vide, je veux dire tu parles pas à un mur, et à nouveau, détends-toi. Si tu n'agis pas comme si c'était gênant, ça ne sera tout simplement pas gênant. Et maintenant pour avoir de l'attaque, n'oublie jamais que la manière la plus simple de ne jamais être à court de sujets de conversation, et ça fait beaucoup de jamais, c'est de se constituer une bibliothèque d'intérêt pour être le plus polyvalent possible. Si tu t'y connais un peu partout, sans forcément être un expert, tu peux alors te connecter avec presque tout le monde. Et ça se fait avec une seule astuce, un seul truc, genre vraiment c'est magique, sois curieux. Remarque ce qui intéresse les autres qui t'entourent, fais attention aux tendances, prends le temps de lire, instruis-toi et surtout essaye de nouvelles choses. Et rassure-toi, on ne va pas s'amuser à refaçonner qui tu es, perso en tout cas c'est pas du tout ma manière de voir les choses, mais en faisant l'effort de connaître le minimum syndical de ce qui intéresse les autres, en tout cas dans leur sujet de conversation que des fois ok tu peux trouver bateau, tu montres alors que tu es intéressant. Et au cas où, même si tu es un expert dans un sujet genre allez les maths, vouloir tout ramener à ça tout le temps, même avec les moyens les plus détournés histoire de montrer que t'es chaud là-dedans, c'est juste relou. On a vite compris, Corentin, t'es chaud en maths, t'aimes ça, et on donne de la valeur au fait que tu sois bon dedans. Ou pas, ça dépend pour qui. Mais à trop vouloir la ramener, tu vas juste nous faire soupirer, ou pire, tu vas nous faire fuir. Bref, il ne s'agit pas d'impressionner les gens avec ce que tu sais, il s'agit de pouvoir t'engager sur ce que eux savent. Et bon, maintenant à ce stade, on a fini le tutoriel, tu as ton stuff et tu es prêt à t'engager dans des conversations. Mais du coup, tu dois te demander, c'est quand que je donne la formule pour faire en sorte qu'une discussion ne s'éteigne pas après quelques répliques. Et bah, c'est maintenant. On va commencer à entrer dans le dur en construisant cette fois-ci ton arbre de sorts qui vont te permettre d'OS les conversations sans problème. Et pour ça déjà, on va se demander qu'est-ce qui fait qu'une conversation peut s'arrêter à la vitesse de la lumière malgré notre bonne foi.
Bon, déjà bien sûr, il y a le fait que la personne face à toi peut juste, peut-être, pas te voir en peinture et souhaite que tu te casses. Puis surtout, la plupart du temps, c'est parce qu'on a tendance à se concentrer uniquement sur la réponse à la question posée au lieu de penser à la direction que la conversation pourrait prendre. Bref, on ne donne pas de quoi rebondir à notre interlocuteur. Et pour ça, j'ai 3 spells vraiment utiles. Le premier spell est le fait de tisser des fils à la Peter Parker, et c'est parce qu'une conversation n'est pas un chemin linéaire, c'est une toile. Plus tu introduis de fils, plus il est facile de continuer. Un exemple simple, c'est lorsque tu demandes à quelqu'un ce qu'il fait dans la vie, tu dois absolument éviter l'instant où la personne va te répondre, de simplement, toi en retour, juste répondre « Ok, c'est cool ». Parce qu'ici, soit la personne est sympa et va te demander « Et toi ?» Soit tu as oublié la règle majeure des interactions sociales, celle qui stipule que tout le monde veut qu'on s'intéresse à nous comme si on était spéciaux. Et donc ici, demander à quelqu'un ce qu'il fait est normalement le point de départ de la toile, et suite à la réponse, tu peux commencer à tisser des dizaines de fils. Si la personne te dit qu'elle est, allez, un truc bien chiant, genre en finance, et j'ai le droit de me moquer, je suis dedans aussi. Là, c'est le moment, soit si t'as respecté la condition de t'y connaître un peu partout, de demander des choses pointues, comme « Ah, t'es en corpo, en M&A, en private equity », ou directement de demander des choses un peu plus bateau, comme tu travailles chez qui, c'est quoi ton quotidien, ça te plaît, tu fais quoi exactement, blablabla. Bref, tu l'as vu, j'ai tissé plusieurs fils sur une seule réponse, et pour la suite, une astuce est d'écouter les mots-clés et d'enchaîner dessus. Si la personne mentionne un lieu, explique que tu y es jamais allé, demande comment c'est, si c'est un intérêt, comment la personne s'y est mis, si c'est une expérience, comment ça s'est passé. En tout cas, t'as capté BG, et n'oublie pas que celui qui maîtrise les questions maîtrise la discussion. Et ça, c'est vraiment un point clé ici. La preuve, le deuxième spell est aussi lié aux questions et consiste à savoir formuler les meilleures questions de relance. Je vais la faire simple, mais le secret pour bien relancer quelqu'un, c'est pas que d'écouter ses mots, mais aussi ses émotions. Si quelqu'un te dit qu'il est allé faire une rando le week-end dernier, tu pourrais lui demander où c'était, et t'aurais un fil en plus, oui, mais la conversation restera assez factuelle et manquera de profondeur. Alors, qu'en demandant à la personne depuis quand elle en fait et ce qui lui plaît dedans, là, on touche aux émotions et aux souvenirs, et c'est pas un truc chamanique bizarre. C'est juste que ça conduit à de la passion, des histoires et surtout de l'enthousiasme. Et même en dehors des questions, tu peux utiliser ce qu'on appelle la technique miroir. Ça consiste à répéter la fin de la phrase de ton interlocuteur, non pas pour faire le perroquet, mais pour lui indiquer que tu veux en savoir plus. S'il te dit qu'il a fait un voyage en Italie, tu peux simplement répéter « Ah, un voyage en Italie », car la plupart des gens adorent parler d'eux-mêmes, mais ils ne réalisent pas toujours qu'ils ont la permission d'approfondir. Et l'imitation leur donne cette permission. Et le meilleur dans tout ça, je te le donne en 1000, tu n'as pas à te creuser la tête pour trouver quoi dire ensuite. L'autre personne va faire le travail pour toi. Et pourquoi ça en général c'est important? Parce que les gens ne se connectent pas sur des faits, ils se connectent avant tout sur des émotions. Si tu veux des conversations significatives et engageantes, commence à te concentrer sur ce que les choses font ressentir aux gens plutôt que sur ce qui s'est passé. Et le troisième spell, c'est un sort de réanimation. Étant donné que oui, même les meilleures conversations peuvent atteindre une impasse. Si ça se trouve, tu parles à quelqu'un qui n'élabore pas vraiment ses réponses, ou peut-être que c'est simplement le sujet qui est épuisé. Et c'est là où la plupart des gens paniquent. Mais voici ce que font les pros, et j'espère que tu as saisi que c'est du second degré quand je dis les pros. Ils relancent la conversation par un changement inattendu. Et pour ça, on a 2 tactiques. La première est de mettre en lumière le silence. Donc au lieu de laisser le silence s'éterniser de manière gênante, reconnais-le avec humour. Tu peux lâcher un petit « bon, on dirait qu'on a tué le sujet, donc autant en changer ». Qu'est-ce qui te passionne en ce moment? Demander ça va réinitialiser l'énergie de la discussion et donner un nouveau point de départ. Puis c'est aussi mettre une touche d'humour, et l'humour c'est cool. Et la deuxième tactique, c'est d'utiliser une question pivot. Ça, c'est la même idée qu'en haut. Si un sujet s'épuise, change complètement de direction. À la différence qu'ici, tu ne laisses même pas le temps au silence de s'installer. Et bonus conseil perso, demander aux personnes leur projet, leur meilleure expérience dans X domaine, c'est assez efficace. Ou mieux, essaye de faire en sorte que ce soit en lien avec le contexte de la rencontre. Mais enfin bon, là, tu dois peut-être te demander pourquoi ces techniques plutôt simplistes, quand on y pense, fonctionnent. Eh bien, ça c'est parce qu'une conversation, c'est comme un feu de camp. Si t'ajoutes qu'une seule bûche, il va rapidement s'éteindre, et c'est ce qui se passe quand tu réponds brièvement à un sujet. Si tu continues à ajouter des brindilles, donc des nouveaux fils ou émotions, ça va continuer de brûler. Et derrière, si ça commence naturellement à faiblir, tu peux toujours lui donner un petit coup de pouce, et ça c'est la question inattendue. Enfin bon, à ce stade, tu es prêt à faire face au boss final, et pour cela, il faut avoir absolument une chose dans son attirail, avec tout ce qu'on a vu en plus derrière évidemment. Et cette chose, dont la plupart des gens ne parlent pas, et pourtant c'est bien dommage, c'est le fait que toutes les conversations ne valent pas la peine d'être sauvées et que parfois les meilleures choses ont tout simplement une fin.
Parce que, comme je te l'ai dit, dans beaucoup de cas, certaines personnes ne sont tout simplement pas intéressées à discuter, et c'est acceptable. L'erreur, c'est de vouloir forcer. Alors quand tu repères des patterns type réponse courte, en un mot, voire aucune question en retour, et le langage corporel un peu fermé, enfin fermé depuis le début on va dire, là il est temps de passer à autre chose. Et au lieu de prolonger la conversation, quitte-la en douceur avec un petit « bon, c'était super sympa de discuter, moi je vais aller faire X, à plus ». Et ça suffit amplement. C'est simple, sans gêne, sans forcer, et avec ça, tu viens de vaincre le boss final du RPG de la conversation. Puis maintenant, quand tu mettras tout ça en place, bon, déjà, il faut de la pratique, parce que tu te rendras compte de quelque chose, les conversations deviennent beaucoup plus faciles lorsqu'on arrête de les traiter comme quelque chose qu'on doit gagner, et qu'on commence à les considérer comme un jeu, dont on peut se retirer à tout moment. Bien qu'attention, il y a des conversations qu'on peut, voire même qu'on doit gagner, mais ça c'est encore un autre sujet. Retiens juste que finalement, une bonne conversation, ce n'est pas d'avoir toujours quelque chose à dire, mais c'est de savoir écouter, rebondir, et accepter que parfois, le silence, c'est juste OK. Et je t'avais prévenu au début que ce serait ça le message bateau de la fin. Salut!